sommes vendredi, c'est l'heure du mantra du jour, alors écoutez bien parce que celui-ci va vraiment vous aider. Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Aujourd'hui, une vidéo qui va grandement vous aider parce que c'est un point essentiel que nous allons aborder à travers cette phrase d'inspiration, ce mantra qui peut et qui doit vous accompagner, qui va peut-être éclairer votre fin de semaine et vous aider à regarder sous un nouvel angle la situation, le week-end, les relations que vous avez. Alors si vous le savez, c'est mon quotidien, mon activité, ma passion en soi de vous aider, de vous accompagner. Je suis coach de vie, j'exerce en cabinet à Rennes auprès d'hommes et de femmes, de particuliers, de professionnels qui ont envie de redessiner leur vie, de reprendre leur vie en main et de s'extraire de toute cette difficulté parfois ou de cette souffrance, de tous ces freins également qui limitent parfois le manque de confiance en soi, la timidité ou la difficulté à s'affirmer, à établir de belles et authentiques relations avec les autres ou même à repenser, à éclairer leurs envies, leurs aspirations professionnelles. Donc contactez-moi si vous voulez que je vous accompagne, que je vous guide, que je vous donne accès à certains leviers qui sauront vraiment tout changer. Aujourd'hui, un mantra que je trouve très inspirant parce que vous pouvez l'utiliser dans tous les domaines de votre vie. C'est souvent même l'un des freins qui vous amène à vous ancrer, à vous enfermer dans des situations difficiles, à rentrer même des fois dans des conversations cruciales et assez désagréables. Alors autant prendre les choses en amont et essayer de comprendre que ce qui vous aidera grandement, c'est pour ça que j'ai choisi ce mantra, c'est surtout pour vous aider à communiquer autrement, à mieux communiquer encore. C'est vraiment extrêmement important de savoir que la communication, on devrait être formé à ça. On est souvent très maladroit, on a tendance à se concentrer sur ce que l'on veut, sur ce que l'on sait être notre réalité, sur le regard que l'on a depuis longtemps, qui est le fruit de notre propre conditionnement, et on oublie parfois d'écouter les besoins des autres, de ceux que nous aimons, de ceux que nous rencontrons peut-être pour la première fois, et qui, à travers leurs mots, leur ton, leur posture, vont nous donner énormément d'indications à côté desquelles on passe parce qu'on est trop centré sur nous-mêmes. Parce qu'on va se braquer des fois pour un mot mal utilisé, pour une maladresse verbale ou comportementale, et on va gâcher énormément de relations, on va créer des tensions inutiles et des fois, on va refermer des portes, alors que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, qui pourtant, si elles avaient été ouvertes, qui auraient pu dessiner de nouvelles opportunités. Alors essayez de vous remettre en question, de voir si vous avez peut-être cette tendance à parler sèchement, à ne pas écouter les autres, à vouloir donner votre avis sans qu'on vous le demande, ou à passer à côté de vos propres besoins tout autant que ceux des autres. Alors essayez de voir vraiment si, suite à certains échanges, vous sentez que des situations se tendent, ou si des personnes vous font le reproche, peut-être que vous n'êtes pas à l'écoute, que vous êtes trop braque, que vous êtes trop sec, qu'on ne peut pas vous parler, que vous n'écoutez jamais, que vous ne comprenez rien. Essayez vraiment de chercher dans votre mémoire, dans votre propre expérience, si vous n'avez pas ce type de résurgence de mots, de paroles qui peuvent faire écho avec ce que je viens de vous dire parce que cette communication, elle est primordiale. C'est important de savoir se dire que si on a l'usage des mots, on ne les utilise pas forcément aussi bien qu'on pourrait le faire. On ne traite pas l'autre avec autant de respect, de bienveillance et d'amour qu'on aimerait même le faire. Et donc c'est important de comprendre tout ce qui passe à travers cette communication. Cette communication, donc c'est à la fois les mots, mais aussi le regard, aussi le sourire, aussi toutes ces expressions faciales, toute cette expression corporelle, tout ce que l'on peut montrer et dévoiler de ses intentions, de ses sentiments, de ses envies. C'est extrêmement important de réussir à se focaliser dessus. Quand je travaille en stage ou même en coaching avec des personnes, il est possible de changer toutes les relations et tous vos rapports aux autres pour simplifier la chose, pour vous permettre aussi d'être beaucoup plus à l'aise, que ce soit avec des inconnus ou avec des personnes que vous aimez ou avec qui vous travaillez. Alors essayez de vous poser cette question, de faire le point, de savoir ce qui peut vous être reproché ou ce dont vous avez déjà conscience. Faites le point et voyez comment vous pourriez agir autrement, quels nouveaux réflexes vous pourriez adopter, comment vous pourriez justement inverser cette polarité et offrir aux autres beaucoup plus d'amour,
d'empathie, d'écoute et de bienveillance. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo, que vous en comprendrez toute l'importance, toute la portée, tout ce que ça peut changer dans votre vie. Montrez-moi si vous avez aimé ce thème avec un petit pouce j'aime. Si ce contenu vous a plu, partagez-le, aimez-le, commentez-le et on se retrouve très bientôt. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire, c'est le petit bouton rouge juste en dessous et c'est totalement gratuit. Vous bénéficierez d'énormément de conseils pour vous accompagner, vous guider, vous encourager à repenser votre vie et aller vers plus de bonheur. Au revoir.